On retourne dans le Tarn, retrouver Alex. Rebonjour Alex. Rebonjour. Qui est avec nous au 32-16. Alex, je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que cette décision de l'ARCOM de retirer sa fréquence à C8, là où travaille notamment Cyril Hanouna, est justifiée? Vous m'avez dit non. Pourquoi? Mais non, c'est pas justifié parce que là, j'écoutais un petit peu le tour de table et on entend très bien qu'on parle pas de la chaîne C8, on parle de Cyril Hanouna. Ouais. Mais Cyril Hanouna n'est pas le patron de C8, même si beaucoup pensent que c'est le patron, mais pas du tout. Lui, il est seulement producteur, il vend une émission à une chaîne qui diffuse son émission. Voilà. Alex, Thierry, il produit beaucoup de... C'est quand même lui qui fait la pluie et le beau temps, non, à C8? Alors, il a un poids important, évidemment, puisque c'est le producteur principal de C8. Il y a beaucoup d'autres émissions en dehors de TPMP qui sont coproduites ou produites par la société de production H2O de Cyril. Alex? Oui, mais c'est tout à fait ça. Mais moi, le problème, c'est que, et comme je disais tout à l'heure Thierry, on le sent venir depuis un petit moment. On fait que tacler, chercher la petite bête pour pouvoir faire éteindre TPMP. Les signalements qui sont faits à l'ARCOM. Moi, je suis désolé, mais quand tu regardes les Marseillais sur W9, où on voit des jeunes filles en string en plein après-midi, ça choque personne, il n'y a pas de signalement qui fait à l'ARCOM. Il y a des signalements. Il y a des signalements. Vous savez, il y a beaucoup de signalements tous les jours sur toutes les chaînes. Est-ce que c'est suivi de manière aussi forte par l'ARCOM? Il faut bien comprendre que l'ARCOM, il a un arsenal de sanctions qui vont du communiqué, qui est lu à l'antenne, à une mise en demeure, à une lettre de rappel. Ça peut être une privation du chiffre d'affaires publicitaire, ça peut être une suspension temporaire de l'antenne. Est-ce que l'ARCOM a déjà tapé, par exemple, sur les Marseillais? Alors, je pense qu'il y a eu des rappels à l'ordre de ce type, oui, sur la décence, mais une seule fois, l'ancêtre de l'ARCOM, qui s'appelle le CSA, a suspendu le droit de fréquence, c'était pour numéro 23, et ça a été cassé par le Conseil d'État 5 mois plus tard, on était en 2015. Et ça, c'est la sanction ultime pour l'ARCOM, l'autorité indépendante, par rapport à une chaîne. Alors Alex, comment vous le traduisez, cette décision de l'ARCOM? Comment vous la traduisez? Ben moi, je le traduis par un truc très simple, c'est que on veut faire arrêter Touche pas à mon poste. Mais je pense que Thierry, vous qui avez été dans l'émission, alors oui, c'est sûr qu'il y a eu des débordements et tout ça, mais là, quand j'entends tout à l'heure Emmanuel Dancourt qui dit qu'il y a eu des appels au viol ou des trucs comme ça, moi je suis désolé, mais j'ai pas dit des appels au viol, hein, Alex, faites attention à ce que vous dites, hein, j'ai pas du tout dit ça. J'ai dit qu'il y avait eu des agressions sexuelles en direct sur le plateau, et il a été condamné d'ailleurs pour ça, et que quand Loana parle de son viol, il rigole. Quand il out les victimes de Plaza en direct parce qu'il reçoit un texto de Plaza qui lui donne le nom des 3 victimes, c'est innommable de faire ça, Alex. Non, mais j'entends très bien que vous, de votre point de vue, c'est... Mais c'est pas mon point de vue, c'est des faits. Oui, mais c'est les faits, je suis d'accord avec vous, je ne dis pas le contraire. Mais moi, je suis l'émission depuis le début. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses que j'apprécie beaucoup moins depuis quelque temps, mais touche pas à mon poste, ça fait quand même 2 millions par jour. Ils sont presque devant le quotidien. Donc, tout à l'heure, Thierry le disait très bien que ça a quand même une sacrée rentabilité. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut éteindre Hanouna. Il y a de la jalousie dans les médias. Mais non, mais vous vous rendez compte de la responsabilité? 2 millions par jour, et que vous êtes en train de prendre la main d'une chroniqueuse et de la poser sur votre sexe, ça s'appelle une agression sexuelle. Et devant 2 millions de personnes, puisque Hanouna trouve ça normal, tout le monde trouve ça normal. C'est gravissime, Alex. Oui, mais alors, quand vous regardez les Marseillais, les propos qui se tiennent, les rabibochements, et moi je veux forniquer l'autre et tout ça, là ça choque personne. Oui, mais de toute façon, Alex, vous avez raison. Et Emmanuel, tout à l'heure, quand Alex a évoqué les Marseillais, je te voyais opinion du chef. Je connais pas les. Je sais ce qui s'y passe, mais. Oui, bon. non, mais voilà, mais il a pas tort. Voilà, oui, il a pas tort. Ça, il a pas tort. Mais c'est pas une raison pour pas supprimer C8. Merci, Alex, d'avoir été avec nous. On était dans le Tarn, on va dans le Var retrouver Christian. Bonjour, Christian. Bonjour. Merci de nous rejoindre beaucoup dans Estelle Midi sur RMC Story. Christian, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis d'abord retraité et puis je continue de travailler malgré tout et par obligation en étant formateur français langue étrangère. D'accord. Je forme des gens qui sont étrangers à la langue française, donc des migrants. Très bien. Parlez bien devant votre téléphone, on ne vous entend pas très bien, Christian. Je fais au mieux. Bon, là, ça ira. Je ne mets pas à la solde sur la terrasse. Bon. Christian, comment est-ce que vous trouvez que cette décision de l'ARCOM est justifiée de retirer sa fréquence à C8?
Oui, je trouve que c'est oui, je trouve que retirer sa fréquence à C8, c'est justifié, et puis surtout à l'émission d'Hanouna, que je trouve être l'émission caniveau par excellence, bas de gamme, qui est devenue surtout une émission de plus en plus politique, de toute façon, avec une dégradation des relations avec la LFI, etc. Enfin bon. C'est pas ce qu'on attend d'une télévision. On n'attend pas que ce soit le grand cirque. Et c'est toujours le grand cirque. C'est le cirque Barnum. C'est du grand n'importe quoi. En même temps, Christian, personne n'oblige qui que ce soit. En même temps, Christian, personne n'oblige qui que ce soit à la regarder, cette émission. Non, de plus, moi, je la regarde vraiment très peu fréquemment. Je regarde beaucoup plus Quotidien, qui est d'ailleurs plus regardé que Hanouna, donc que TPMP. Et je trouve que ça vaut pas le coup de regarder des émissions d'un niveau aussi peu intéressant, aussi peu exigeant. Alors qu'au quotidien, on a effectivement des gens qui sont beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus des experts. Le problème, c'est que en fait, des gens beaucoup plus qualifiés. Si je puis me permettre, votre avis est un peu subjectif. Que ça soit des émissions bas de gamme, que ça soit des émissions politiques ou que ce soit un cirque à la télévision, ça n'est pas un argument pour supprimer, retirer ou pas une fréquence. Que vous trouviez Quotidien à des experts meilleurs que d'autres, c'est un peu ce que vous faites. Ouais. En revanche, je reviens sur ce qui a été dit, l'Arcom est une autorité indépendante qui n'a pas du tout à justifier sa décision. C'est un choix souverain. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rentrer dans une période de règlement des cahiers des charges. Donc, ils vont établir les cahiers des charges avec tous les candidats retenus, les 15 candidats. C'est pour ça que ça n'est qu'une présélection. Le cahier des charges va ensuite être négocié entre les différents les chaînes et l'Arcom. Et à charge pour ces chaînes de respecter le nouveau cahier des charges. Par exemple, peut-être qu'ils vont mettre des choses plus contraignantes sur certaines chaînes ou moins contraignantes sur d'autres. C'est ce que dit l'Arcom d'ailleurs, qu'il y aura des nouvelles règles plus contraignantes. Il y a des chaînes qui ont des contraintes, par exemple, qui sont historiquement des chaînes musicales, qui ont des contraintes de production musicale, qui aimeraient en avoir un petit peu moins. C'est le genre de négociation qui est faite à partir de maintenant. Merci Christian d'avoir été avec nous. On va dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône, on retrouve Marius. Bonjour Marius. Oui. Marius dans les Bouches-du-Rhône, évidemment. Merci d'être avec nous. Marius, dans Estelle Midi sur RMC Story. Vous faites quoi dans la vie, Marius ? Moi, je suis éducateur spécialisé. D'accord. Vous êtes un des téléspectateurs de C8 ? Alors moi, je suis un téléspectateur de C8 un peu forcé par le métier que je fais, puisque c'est le moment où on se réunit devant la télé avec les jeunes, des jeunes majeurs, souvent devant l'émission d'Hanouna. Mais alors moi, je suis scandalisé. Je trouve que franchement, la liberté de la presse en 2025, non mais il faut arrêter, là on revient je sais pas combien d'années en arrière. Et Hanouna n'est pas C8 et C8 n'est pas Hanouna. Et j'ai l'impression qu'on veut faire payer à Hanouna cette suppression de chaîne, quoi. Ça me soit on dit à Hanouna arrête ton émission. Mais moi je trouve qui je sais pas. je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'à travers Hanouna, on fait payer beaucoup de choses. Alors que moi, je suis pas un fan d'Hanouna, mais malgré tout, il me sert bien dans les discussions avec mes jeunes. Et franchement, je trouve ça scandaleux. De quelle manière il vous sert ? Par exemple, notamment quand il y a eu Israël avec la guerre et tout, j'ai pu expliquer aux jeunes ce qui se passait, que le Hamas, mais moi je trouve que malgré tout, il a des sujets de fond, malgré tout. C'est vrai que je suis choqué. Et lorsque vous êtes avec vos jeunes majeurs dont vous parlez, dont vous avez la charge en tant qu'éducation spécialisée, et qu'il y a eu des dérapages de survenus, est-ce que ça vous gêne pas ? Énormément. Je suis de l'avis de madame, je ne sais pas son nom. Emmanuel Dancourt. Ouais, moi, quand je vois Loana sur le plateau, moi, ça me choque. Quand je vois des scènes où on met la main sur... Moi, je suis outré. Je me dis, mais on dirait le bouffon du roi, Hanouna. Mais pour vous, ça ne justifie pas une suspension ? Non, du tout. Par exemple, j'aurais été content à l'époque qu'on supprime les Marseillais et tout y coïncide. Décidément. Ouais. Ah ouais, mais alors là, W9 a eu chaud. Ah ouais. Sur Énergie 12, alors là, ça m'aurait pas choqué du tout. Mais franchement, Hanouna, aujourd'hui, par exemple, la politique au foyer, on a suivi la politique grâce à Hanouna. C'est intéressant ce que dit Marius. Une partie du public, aujourd'hui, n'a de contact avec des hommes politiques ou de la politique que via l'émission de Cyril Hanouna. Ça, c'est factuel.
Alors on peut le déplorer ou pas le déplorer, c'est factuel. Donc c'est important à préciser et Marius a raison de le préciser. Merci Marius d'avoir été avec nous. Rapidement, Hicham nous rejoint. Bonjour Hicham. Bonjour à tous. On est en Seine-et-Marne. C'est ça, exactement. Cette décision de l'Arcom qui retire sa fréquence AC8, vous trouvez ça justifié ? Oui, je pense que c'est totalement justifié. C'est les conséquences de l'émission de Cyril Hanouna depuis ces dernières années. Tous les dérapages qu'il y a eu. C'est aussi, je pense, et surtout une chaîne de propagande politique qui est aussi là pour peut-être diviser une certaine population de la France. Et c'est surtout aussi une émission qui ne maîtrise pas justement son direct. Et les invités qui sont là, qui peuvent avoir des propos diffamatoires, des propos insultants, etc. Et donc c'est toutes ces raisons-là, et c'est les conséquences de la décision de l'Arcom. Et pour moi, c'est totalement justifié, quoi. Merci Hicham d'avoir été avec nous. Hicham qui nous appelait depuis la Seine-et-Marne au 32-16. On vous a posé la question. L'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel qui retire sa fréquence à C8, la chaîne où travaille notamment Cyril Hanouna. Est-ce justifié, Paul ? C'est non pour 65% de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC Story. Refus d'un Premier ministre de gauche. Emmanuel Macron est-il champion olympique du déni ? Vous nous appelez au 32-16. C'est dans un instant dans Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.